Alors, on va sélectionner l'image et enclencher la vectorisation. Vous allez dans le panneau vectorisation, menu fenêtre vectorisation de l'image. En effet, la palette des options, comme dans Photoshop, comme dans InDesign, vous montre des portions de palette. Mais, pour bien comprendre les logiciels, moi je préfère aller chercher là d'où ça vient en fait. Vraiment, mais c'est vrai que si vous voulez utiliser ça, vous pouvez aussi. Mais je préfère montrer là où les choses se trouvent réellement, parce que ça c'est juste des raccourcis. Est-ce qu'on a dans la palette des options là au-dessus? Ok, là je viens de faire touche F pour faire passer plein écran le document, comme dans Photoshop. Donc, vous avez votre image sélectionnée, vous enclenchez l'aperçu. Alors, on vous dit que ça risque d'être lent sur cette grande image, voulez-vous continuer? Quelle est la taille de cette image au fait? Bon, c'est pas grave, cliquez sur OK. Est-ce qu'elle était très grande? Je vais aller voir sur le disque dur. Là. C'est vrai qu'au-delà de 1500 de large, si vous n'avez pas un ordinateur très costaud, la vectorisation, ça risque d'être lent. Ah oui, elle fait quand même 3900 sur 2600. Ben, c'est bien, on va voir comment régler le problème. Ça fait partie du boulot qu'on devait faire de toute façon. Bien, vous voyez que vous avez une vectorisation, vous pouvez... vectorisation noir et blanc. Vous pouvez déployer les paramètres avancés si vous voulez. Alors, on va maintenant ouvrir l'image dans Photoshop. Je vais dans Photoshop. Évidemment, je ne quitte pas Illustrator, il est toujours là. Pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac, c'est évidemment commande tabulation. Commande Alt H pour cacher ce qui est dans Illustrator derrière. Ah, mais j'ai mon fichier Photoshop qui est déjà là. Ok. Voilà, donc l'image était déjà ouverte dans Photoshop. L'image PSD qu'on a importée dans Illustrator. C'est important qu'elle soit en PSD parce qu'on va ajouter des calques. Et voilà. Si vous avez importé la JPEG dans Illustrator, ça ne va pas fonctionner. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier la définition de l'image, puisque Illustrator me dit que ça va être trop lent. Eh bien, on va d'abord mettre dans un objet dynamique tous les pixels du calque. Vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Et puis, on va redimensionner l'image. Image, taille de l'image. Juste pour rigoler, je vais diminuer par 100 le nombre de pixels, en mettant 10% en largeur et en hauteur, j'ai 100 fois moins de pixels. Je passe d'une image de 29 à 0,29 mégas. Ok. Je zoome. Voilà, on voit que ça pixelise. J'enregistre le fichier sur disque dur. Fichier enregistré. Pas enregistré sous, on garde le même nom, c'est important. Fichier enregistré. Je vais voir dans Illustrator, par commande tabulation. Tiens, Illustrator me dit, le fichier sur le disque dur a été modifié, voulez-vous mettre à jour maintenant? Ben, je vais répondre oui. Voilà. Et là, vous avez une image de 200 pixels sur 300 à peu près qui est vectorisée dans Illustrator. Je retourne dans Photoshop, je vais dans Image, taille de l'image. Je me dis, tiens, je vais augmenter à 400%. Les pixels sont toujours tous dans l'objet dynamique. Les 3000 pixels sur 4000 sont là.
contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde ici, quand on va cliquer sur OK, la qualité va être meilleure. Ça ne va pas être de la multiplication de pixels de Photoshop, ça va être de la réapparition de pixels qui vont pouvoir apparaître parce que je passe maintenant à une image de 1500 sur 1040 pixels. OK, voilà. Vous voyez, le détail est réapparu. Si je fais fichier enregistré, Illustrator me dit mettre à jour, je réponds oui. Et voilà. Et donc, modifier le nombre de pixels de l'image Photoshop, c'est déjà une manière d'influencer la vectorisation. Le nombre de détails que vous voulez dans votre illustration Illustrator, c'est influencé par ce que le nombre de pixels que contient l'image, en fait. Donc ça, c'est déjà une super astuce. Sans même avoir modifié quoi que ce soit dans le panneau vectorisation, on est en train d'influencer le résultat dans Illustrator. Vous trouvez que c'est pas mal, mais peut-être il y a encore un peu trop de détails. On va dans Photoshop, image, taille de l'image. Je vais réduire ici à 60%, donc 900 pixels sur 600. Je fais un commande S, je vais dans Illustrator. Je réponds oui. Et voilà, j'ai moins de détails. Très intéressant ça. Hein ? Alors, ce qui serait chouette, c'est que la mise à jour dans Illustrator soit automatique, que je ne doive pas chaque fois cliquer sur OK. Eh bien, on va le faire. Vous allez dans Illustrator, dans les préférences, vous allez jusque gestion des fichiers. Les préférences qui concernent la gestion des fichiers. Ici, mettre à jour les liens, vous allez indiquer que ça doit se faire de manière automatique. Chaque fois que le fichier change sur le disque dur, Illustrator doit tout seul faire la mise à jour. OK. Je fais le test ici. Je retourne dans Image, taille de l'image. Je vais monter un peu parce que finalement, je me dis un peu plus de détails dans ma vectorisation, ce serait pas mal. 130%. Je suis à 1200 sur 800. Je fais un commande S, commande tabulation pour aller dans Illustrator. J'attends. Ça se fait tout seul, la mise à jour. L'intérêt de l'option manuelle, c'est quand on veut vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises et contrôler tout. Sinon, si on travaille en équipe et qu'il y a un gars qui modifie l'image, si la mise à jour se fait automatiquement, parce qu'on travaille parfois avec des images sur des serveurs. Et voilà. C'est une question de contrôle, d'être mis au courant que le fichier a été modifié.